Alléluia. Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, toi qui es en train de regarder cette vidéo, sache que le Seigneur a quelque chose de très important et qu'il veut accomplir dans ta vie. Écoute-moi très bien. Dieu n'a créé personne imparfait dans ce monde. Dieu n'a créé personne qui soit incomplète dans ce monde. Et aujourd'hui, je lisais la Bible quand le Seigneur m'a dit quelque chose. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé dans l'imparfait. C'est-à-dire quoi? Sans être complet. Dieu a créé toute personne complète. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu les créa à l'image, à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa homme et femme. Mon frère et ma soeur, tu sais, vous savez, j'aimerais vous dire, s'il est arrivé à ce que quelque chose se passe dans ta vie, de sorte que tu ne comprends pas la raison de l'existence de la chose, de sorte que tu manques quelque chose, de sorte que quelque chose est en train de menacer ta vie, c'est-à-dire que tu ne vois pas les fruits que tu devais donner. Et tu penses que c'est Dieu qui est à la base. Tu penses que c'est parce que non, et moi je suis créé de nature inférieure et les autres sont créés de nature très haut, et les autres sont créés de nature élevée. Non, ce n'est pas ainsi. Dieu a créé tous les hommes à son image et Dieu a mis quelque chose dans leur vie. Dieu n'a créé personne inférieur et l'autre supérieur. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec par exemple de 10 doigts et a créé quelqu'un de 9 doigts. Non, nous avons tous des 10 doigts, nous avons tous des 10 pieds, des 10 orteils de pieds. Alors ça veut dire que Dieu a créé tout le monde parfait, sans qu'il n'ait manqué quelque chose. La manière dont Dieu a créé Kodjo, c'est de cette manière qu'il a créé aussi Zissou. Alors s'il est arrivé et que quelque chose de ça se passe dans ta vie, de sorte que tu souffres, de sorte que ça ne marche pas, de sorte que quand tu te lèves pour aller faire quelque chose, ça ne réussit pas, l'argent ne coule pas, tu ne réussis pas dans la vie, tu n'évolues pas dans la vie, tu ne gagnes pas comme les autres ne gagnent pas. Ça veut dire que quelque chose manque dans ta vie. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, voler et égorger. Et c'est le diable qui est le voleur. Il a volé certaines choses dans la vie de quelqu'un. Il a déjà enlevé quelque chose. Et ça là, c'est le péché qui lui a donné l'autorité. C'est le péché qui lui a donné le pouvoir. S'il n'y avait pas le péché, il ne pourra pas avoir l'audace, le pouvoir, le droit de pouvoir s'approcher de toi jusqu'à enlever une gloire, jusqu'à enlever une grâce, jusqu'à enlever un talent ou bien jusqu'à t'abaisser à un niveau. C'est juste parce qu'il y a le péché, parce que la Bible déclare, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Satan opère dans ta vie. C'est-à-dire quoi? La honte de Satan, c'est-à-dire la main de Satan peut arriver à faire quelque chose dans ta vie. Donc j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, il faut que tu places ta confiance en Dieu. Que Dieu t'a créé pour être ce que Dieu a dit que tu sois. J'aimerais que tu saches que Dieu n'a créé personne dans l'infériorité. Mais Dieu a créé toute personne pour une gloire dans son domaine. Chaque a sa gloire dans son domaine. Si tu es mécanicien, tu dois avoir ta gloire dans le domaine de la mécanique. Si tu es soudeur, tu dois avoir la gloire dans le domaine de la soudure. N'importe quel métier que tu fais, tu sois enseignant, tu sois n'importe quoi, Dieu a créé une gloire pour toi. Donc, qu'est-ce qui a manqué dans ta vie? Il y a des gens, l'ennemi a volé leur gloire. Il y en a des gens, l'ennemi a volé leur éponge. Il y en a d'autres, l'ennemi a volé leur diplôme. Il y en a d'autres, l'ennemi a volé leur clé. L'ennemi a volé l'âme de certaines personnes et les a emprisonnés quelque part. Mais la Bible dit quelque chose et je suis confiant de ça. La Bible déclare que ce que l'ennemi a fait, ce que l'ennemi a amassé, on va lui arracher. On va lui arracher ça, mon frère, ma soeur. Donc Jésus seul est le seul. Jésus est le seul qui peut le lui arracher. Il n'y a personne qui peut le lui arracher. Si tu viens à Jésus, Jésus-Christ va te libérer. Si tu viens à Jésus, Jésus-Christ va te sauver. Si tu viens à Jésus, Jésus-Christ va te délivrer.
il va t'arracher de la main de Satan. Permets-moi de lire le livre de Zacharie chapitre 9. Le livre de Zacharie chapitre 9, le verset... nous allons lire le verset 4. Alléluia. La Bible déclare, il s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Voyez un peu. Le roi de Tyr, on l'avait représenté dans le livre d'Ézéchiel comme le diable. Le chérubin protecteur, celui qui est à lever. Donc c'est lui. Et la Bible dit que ici, il s'est bâti une forteresse. Il a bâti quelque part un lieu sûr. Les sorciers ont bâti un lieu sûr. Les sirènes des eaux ont bâti un lieu sûr pour pouvoir amasser les trésors des gens, la richesse des gens, la gloire des gens et les a emprisonnés dans ces lieux-là. Et si toi, tu n'as pas connu le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es dans ce cas et que tu traverses des situations difficiles. Ça veut dire que le diable a volé quelque chose de toi-même. Et tu dois te lever pour donner ta vie à Jésus afin de pouvoir sortir de cette situation-là. Permets-moi de le lire encore, de continuer par le lire. Le verset 4. Voici le Seigneur. Voilà. Le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer. C'est-à-dire quoi? Jéhovah, notre Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus, celui qui est élevé au-dessus de toute puissance, de toute gloire. La Bible déclare qu'il va s'emparer de lui et va le précipiter dans la mer et va envoyer son feu pour le consumer. Je commande dans le nom puissant de Jésus, n'importe quel ennemi de ta vie, n'importe quel ennemi de ta destinée qui s'est opposé à toi et qui a amassé tes destinées, qui a amassé ta gloire dans la famille, n'importe où, je commande que le feu de Dieu descende sur lui au nom de Jésus-Christ. Reçois, dis Amen et sois béni au nom de Jésus. Je dis que le feu les consume au nom de Jésus. Que le feu les consume au nom de Jésus. N'importe quelle personne qui détient ta gloire dans la main, n'importe quelle personne humaine qui détient ton onction, qui détient ta prospérité, qui détient n'importe quoi de ta vie, je commande au nom de Jésus que le feu descende sur lui et le consume au nom de Jésus. Qu'il soit précipité dans la mer. Laisse-moi te dire, si tu as je voulais dire, si quelqu'un, n'importe quel qui détient ton talent, mais l'onction, quelqu'un ne peut pas détenir une onction. Parce que l'onction, c'est le feu. Écoute-moi très bien, l'onction, c'est le feu. Donc si quelqu'un peut détenir quelque chose, ça ne serait pas l'onction. Ça serait peut-être le talent que Dieu t'a donné. Alors tout ce que l'ennemi a emprisonné dans ta vie, j'envoie maintenant le feu maintenant pour te libérer de ces choses au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a emprisonné, tout ce que l'ennemi a pris de ta vie, je commande au nom de Jésus-Christ que tout cela te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, le message que j'ai pour toi aujourd'hui, Dieu n'a créé personne inférieur. Il a créé toute personne pour que nous soyons tous au même titre d'égalité. C'est-à-dire quoi? Nous allons tous exceller chacun dans son domaine. Donc, crois en Jésus, donne ta vie à Jésus, afin que tu puisses évoluer dans la vie. Que le Seigneur te bénisse. Ciao. Sois béni au nom de Jésus. Amen.